morning YouTube, c'est une fabuleuse journée qui a déjà bien commencé puisque c'est l'heure de manger et on va se faire un Bouddha Bowl de reste. Si vous avez suivi mon vlog d'hier, vous savez que j'avais une copine à la maison. J'ai voulu l'initier au Bouddha Bowl, du coup j'avais préparé pas mal de choses et il en reste plein. Des lentilles, des chips de chou kale, du petit épeautre, de l'oignon, ma sauce à la mousse de chanvre et du cream cheese. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai rincé et fait tremper la veille mon petit épeautre et mes lentilles. Pour savoir quelle quantité d'eau mettre après avec la cuisson, j'ai utilisé un bocal pour mesurer et j'ai choisi de mettre une dose, de remplir le bocal. Le lendemain, j'ai simplement rincé mon petit épeautre et mes lentilles et j'ai cuit les lentilles dans 2 doses d'eau. Donc j'ai rempli 2 fois le bocal pour les lentilles et j'ai cuit le petit épeautre dans 1 dose d'eau. La cuisson se fait à chaque fois à feu doux moyen, plutôt doux quand même. Elle dure environ 1 heure pour les lentilles et 45 minutes pour le petit épeautre. Pendant la cuisson des lentilles et du petit épeautre, j'ai préparé mes chips de chou kale. Pour ça, il suffit de rincer le chou kale dans de l'eau vinaigrée. Ensuite, on effeuille, on retire la tige qui est un peu épaisse. Après, vous coupez vos chips un peu grossièrement. Faut pas qu'elles soient trop grandes non plus, sinon ce sera jamais croustillant. Après ça, il suffit de masser vos chips avec un tout petit peu d'huile et des épices. Je sais plus trop ce que j'ai mis, je pense de l'ail, du poivre, du sel, des choses comme ça, c'est classique. On étale ensuite au maximum nos chips sur une feuille prévue à cet effet et on enfourne entre 120 et 140 degrés. Le mieux c'est 130, le mieux c'est 130 je pense. Et il faut surveiller parce que ça dépend de la quantité de chips que vous avez mise. Mais vous verrez que ça doit rester vert. Les bords doivent dorer un tout petit peu peut-être. Mais ce sera vert et croustillant à la fin. Avec ça, j'ai fait ma sauce à la mousse de chanvre qui est très facile à faire. Je vous mets le lien de la recette en barre d'infos. Elle est dans l'article sur mes indispensables Nutri. Vous verrez, vous allez adorer. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais me prendre du chou chinois. Du chou chinois et on va composer un bol avec tous les restes. C'est parti. On me demande souvent si un Bouddha Bowl ça doit être froid et la réponse est absolument pas. Vous pouvez composer votre Bouddha Bowl immédiatement après avoir cuit vos lentilles et votre petit épeautre. Et vous pouvez aussi réchauffer votre petit épeautre et vos lentilles avant de faire votre Bouddha Bowl. Vous pouvez aussi cuire votre Bouddha Bowl une fois qu'il a déjà été composé. Pardon, chauffer votre Bouddha Bowl une fois qu'il a été composé. Mais ce serait dommage parce que ça voudrait dire cuire le persil, le chou chinois et la sauce à la mousse de chanvre crue. C'est parti, on va manger. Le thème du jour, c'est comment commencer à manger mieux. Je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler être la base, mais que je pense personne ne fait quand il veut commencer à manger mieux. Il est très difficile, je pense, de savoir comment commencer à faire quelque chose. Ça a été mon cas, comme je vous le disais, pour le yoga. Quand j'en parlais avec ma copine hier, elle me disait exactement la même chose, qu'elle savait pas trop par où commencer parce qu'elle était découragée à chaque fois qu'elle voulait tenter quelque chose. Ouais, bah par exemple, tu vois, je me dis, il y a des choses, des fois je vois que tu fais. Je me dis, ah c'est cool, je pourrais essayer. Et en fait, il y a des ingrédients que j'ai pas du tout. Et je sais pas où je peux acheter. La flemme arrive. Parce qu'en fait, c'est pas juste une étape, c'est que c'est beaucoup d'étapes qui il faut changer. Voilà. Quand je parle avec vous aussi, j'ai l'impression que ça revient souvent. Le problème sur Snapchat, c'est que je cuisine ce que je mange. Et j'ai un certain équilibre, comme on en a déjà parlé, ça veut dire qu'il y a des choses que je maîtrise qui font partie de mon quotidien. Il faut simplement que vous adaptiez cela à votre alimentation. Il ne faut pas vous dire tout de suite que vous allez faire comme moi. Ou alors si vous êtes à un niveau plus élevé que moi, vous allez aussi faire plus élevé. Je sais pas, mais il faut adapter à votre équilibre au stade où vous êtes dans votre évolution. Et si clairement au niveau de votre évolution, vous êtes au stade 0, c'est-à-dire que vous voulez manger mieux mais que vous n'avez pas du tout commencé, je ne parle pas du fait que vous ne connaissiez la nutrition ou pas, je parle vraiment des efforts que vous faites dans votre assiette. Et bien c'est exactement ce que j'ai dit dans le vlog d'hier par rapport au chou rouge. La première chose à faire, c'est de manger plus de fruits et légumes. C'est une étape qui est simple. Il faut juste acheter des fruits et légumes. C'est pas quelque chose de compliqué qui va vous sembler insurmontable. C'est une étape qui est facile parce que des fruits et légumes, je pense qu'on en trouve facilement. Et c'est une étape qui est primordiale. Les fruits et légumes, c'est la base. Ça sert à rien d'acheter des farines de ci ou de ça si vous mangez pas des fruits et légumes. Dans la pyramide d'alimentation, en bas là, le gros truc qui prend toute la place, c'est fruits et légumes.
Encore une fois, ne vous faites pas avoir par la première étape. Si vous avez l'habitude de manger comme moi je le faisais avant, des trucs très simples, genre de la laitue et des tomates, même en hiver, achetez quelques fruits et légumes, un peu plus, juste un peu plus, des fruits et légumes simples que vous pouvez envisager de manger cru ou que vous pouvez envisager de cuire facilement. Je répète que ça sert à rien de faire des préparations compliquées. Ce que vous avez fait, c'est que vous faites mieux. Si vous faites mieux, c'est bon, c'est tout. Pas besoin de faire parfaitement, pas besoin de faire des trucs extraordinaires. Et pas besoin non plus de vous forcer à manger cru ou de vous forcer à manger vapeur si vous n'aimez pas. Toutes les façons de consommer des légumes sont mieux que de ne pas en manger. Parce que vous aurez au moins des fibres, vous aurez quand même un minimum de vitamines qui va rester, il y aura quelque chose, des antioxydants, peu importe. Sauf la friture, ça compte pas. La friture éliminée. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous, les légumes, vous les aimez cuits au four, eh bien faites-les au four, c'est mieux que de ne pas en manger. Si vous vous demandez à quoi ressemble l'assiette de Flo, ça ressemble à ça. Il aime pas trop les légumes crus et il aime bien manger chaud, du coup il prend les légumes qu'il aime, c'est toujours mieux que de ne pas prendre de légumes du tout. Pour le goûter, on a plein de choses. Mandarine de Corse, des petits biscuits, les sablés de Noël, que vous avez vu dans la recette il y a 2-3 jours, je pense, et un petit thé pour accompagner les sablés. Un petit plaid pilou-pilou, et ce sera parfait. La première étape de manger mieux est donc simplement d'incorporer plus de fruits et légumes dans votre alimentation. Surtout les légumes, puisqu'il faut en manger à chaque repas. Ça va vous paraître être un petit changement simple, mais qui va faire une énorme différence. Ça va faire la plus grande différence dans votre alimentation que tout ce que vous allez pouvoir faire après. Une fois que vous serez à l'aise avec les fruits et légumes, que vous aurez un peu vos habitudes, que vous aurez trouvé un rythme, que vous aurez réussi à varier, même si encore une fois, vous pouvez commencer par le chou rouge. Le chou rouge, c'est disponible toute l'année en plus, sauf au mois de mai, je crois, donc c'est bon. Mais une fois que vous aurez trouvé votre équilibre juste avec ces fruits et légumes que vous achèterez régulièrement, que vous aurez trouvé les endroits où les acheter, la façon de les préparer, etc., vous pourrez passer à l'étape supérieure. Mais la première étape à maîtriser, c'est les fruits et légumes. Je vais arrêter ce vlog maintenant. J'espère que ça vous a quand même plu. J'espère que ces petites préparations en cuisine vous auront aidé. J'espère aussi que vous allez commencer à consommer des fruits et légumes. Si vous en consommez déjà, ce qui est probablement le cas, que vous allez en consommer encore plus. Et j'espère que si vous êtes déjà à un stade plus avancé de votre progression vers le manger mieux, que vous allez peut-être revoir cette étape pour l'améliorer un peu. Ça fait pas de mal. Comme d'habitude, je vais vous remercier d'avoir regardé ce vlog. Je vais vous remercier pour votre soutien tous les jours. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye! Comme d'habitude, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui s'affiche quelque part par là. N'oubliez pas que je partage avec vous tous les jours sur les réseaux sociaux et les informations sont en barre d'infos. Il y a plein d'autres trucs d'ailleurs en barre d'infos, donc allez-y.